Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Béni, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Hervé Niba, serviteur de Dieu du ministère de restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. C'est un plaisir toujours pour moi de partager avec vous notre appel et notre ministère. C'est vrai que c'est avec beaucoup de peine, mais également de joie que nous tentons de vous exprimer ce que le Seigneur nous a dit lorsqu'il s'est révélé à nous, lorsqu'il nous a parlé de notre appel, mais également de notre ministère concernant les choses de la fin, concernant surtout notre pays, mais principalement notre Église qui est dans notre pays. Car comme nous l'avons expliqué la dernière fois, nous disons que de même que l'être humain a eu âme, de même les choses également que nous voyons, je ne dirais pas du spirituel, mais les choses que nous voyons, telles que les lieux, dimensions, ont également des réalités spirituelles selon les trois dimensions, selon les trois cieux, premier ciel, deuxième ciel et troisième ciel, bien entendu, si nous comptons quittant de notre terre, alors notre terre est le premier, ensuite deuxième et troisième du côté de Dieu. Sinon, en venant du côté de Dieu, c'est ce qui est logiquement correct, dans le sens où que Dieu a fait d'abord le ciel qui est à son niveau avant de faire les autres cieux jusqu'à faire le dernier ciel, comme nous pouvons le voir le deuxième jour dans Genèse chapitre 1er. Vous voyez? Alors, nous disons que nos réalités, comme nos pays, ont également des dimensions où les hommes spirituels peuvent aller. Lorsque nous parlerons du jardin d'Éden dans les détails, nous allons expliquer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal où était Satan, sinon, du moins, sur lequel Satan était, n'était pas forcément dans la dimension physique et temporelle terrestre. Car vous verrez que Dieu va créer l'homme de la poussière, sinon du côté de la poussière, dans la dimension où se trouve la poussière, donc sur la terre. Et nous savons que l'homme a la capacité de marcher, l'homme a la capacité de se déplacer. Mais la Bible ne dira pas que l'homme, n'est-ce pas, s'est déplacé pour aller sur au niveau, pour atteindre le niveau, n'est-ce pas, de ce jardin-là. Il est bien de rappeler que avant que Dieu nous plante un jardin en Éden, l'Éden, c'est vrai que c'est un lieu que nous pouvons situer, retrouver et situer sur la surface de la terre parce qu'il y a des eaux en Éden, l'Euphrate et autres, n'est-ce pas, eaux qui se trouvaient en Éden. Mais comme nous le disons, les réalités physiques se trouvent également dans des réalités spirituelles. Comme notre être physique a également des entités spirituelles. Notre village, nos villages ont également des réalités spirituelles là où se retrouvent souvent les soirs, les sorciers. Et donc, les lieux ont également leur réalité spirituelle. Vous verrez, constaterez avec moi
que Dieu va créer, n'est-ce pas, le troisième jour, si je ne me trompe pas, le troisième jour, la nature et tout ce qui va constituer, n'est-ce pas, notre nature. Mais il va être dit au chapitre 2 que après que Dieu ait créé la nature, la faune, n'est-ce pas? Non, plutôt la flore. Dieu ensuite va planter un jardin en Éden. Alors nous comprendrons que le jardin que Dieu crée ou plante en Éden est différent de la végétation primitive, de la nature primitive que Dieu va créer les premiers jours. Et il va également être dit que Dieu met l'homme. Dieu met l'homme. Dieu ne conduit pas l'homme forcément, mais Dieu a mis l'homme. L'homme n'a pas marché pour aller dans ce jardin, mais Dieu va mettre l'homme dans ce jardin, et c'est dans ce jardin alors que Dieu, plutôt l'homme, va voir Satan qui est un esprit, et l'homme va commencer à communiquer avec Satan qui a été un esprit. Il faut donc comprendre que les êtres humains, dans d'autres dimensions, peuvent voir des animaux, et ce sont des réalités de notre vie. Lorsque nous faisons des songes, nous voyons des animaux, souvent, d'autres personnes diraient qu'ils voient des animaux qui les poursuivent. Nous pouvons, en d'autres dimensions, nous pouvons voir des animaux qui font un certain nombre de choses. Les animaux que nous voyons dans les songes ne sont pas forcément des animaux qui nous protègent ou des animaux qui sont à notre faveur, mais ce sont des animaux qui vont travailler contre nous, qui vont nous poursuivre ou qui vont essayer de nous attaquer ou autre. Vous voyez? Et donc, dans la Bible, lorsque l'homme, Adam et Ève, sont devant ce serpent que nous savons être le diable, en réalité, nous ne sommes pas dans notre dimension physique. Nous aurons l'occasion de parler amplement de ces choses-là. Alors, pour dire que dans nos réalités, il faut comprendre que nous ne sommes pas seulement dans des réalités physiques. Surtout les chrétiens, dans ces derniers temps, doivent comprendre ces choses. Les chrétiens, dans ces derniers temps, doivent comprendre ces choses. Ce que je dis, je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de prêcher un nouveau évangile. Mais cet évangile que je prêche est un ancien évangile. C'est cet évangile-là que Jésus a prêché. Mais seulement nous ne comprenons pas le message de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus vient sur terre, il a un seul message dans la bouche. Et le message que Jésus a dans la bouche est ce message que je prêche. Il s'agit donc de quel message? Le message que je prêche est le message du royaume de Dieu. Le sujet de prédilection de Jésus-Christ, le sujet que Jésus-Christ aime prêcher. Lorsqu'on ne pose pas de questions, c'est le sujet du royaume des cieux. Alors, quel est, n'est-ce pas, qu'est-ce que donc le royaume de Dieu? Jésus a pu dire en Matthieu 6, verset 33, cherchez-le premièrement, cherchez premièrement, si vous vivez, vous chrétiens, si vous vivez, vous pasteurs, si vous vivez, vous diacres, anciens et autres, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jésus nous engage, Jésus nous dit, il nous ordonne de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et je dis, lorsque vous lisez le chapitre 6 de Matthieu, Jésus ici ne s'adressait pas ni aux pharisiens, ni à ceux qui ne le connaissaient pas, que nous appelons aujourd'hui des païens. Mais Jésus parlait de ses apôtres, Jésus parlait de ses disciples, de ceux qui ont cru en son message, de ceux qui ont cru en lui. C'est ceux-là qui doivent donc chercher le royaume de Dieu. Et nous disons que le royaume de Dieu n'est pas Jésus, car le royaume de Dieu est un lieu. Le royaume de Dieu
est un lieu. Et lorsqu'il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, il ne parlait pas de sa personne, il parlait plutôt du lieu, de la réalité du royaume de Dieu. Il dit, priez afin que le règne de Dieu arrive. Il s'agit donc de la manifestation du royaume de Dieu. Et nous disons, si vous avez l'intelligence pour comprendre, si vous avez l'esprit ouvert pour comprendre, vous comprendrez que l'évangile est en 3 dimensions. L'évangile est en 3 dimensions. Et nous avons déjà parlé de ces choses-là. Dans l'évangile, il y a une dimension première, une dimension deuxième et une dimension troisième. Alors, l'évangile, c'est la manifestation du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la réalité du royaume de Dieu. L'évangile, c'est la révélation du royaume de Dieu. Alors, il faut comprendre que le royaume de Dieu n'est pas forcément un royaume spirituel. Le royaume de Dieu, c'est tout endroit où Dieu règne, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Si Adam régnait au jardin d'Éden, alors le jardin d'Éden serait une autre dimension du royaume de Dieu. Mais la dimension physique du royaume de Dieu, ce qu'il faut savoir, Jésus nous dit qu'à la fin des temps, à la fin de toutes choses, n'est-ce pas, Dieu détruira cette terre. Dieu détruira les cieux. Il manifestera alors une autre terre et d'autres cieux. Et nous régnerons où? Sur la terre. Alors, sur ce moment-là, Satan sera détruit. Satan sera jeté dans le feu de la gêne. Il sera donc détruit. Et Dieu rétablira l'ordre ancien, l'ordre qu'il a voulu établir au temps d'Adam et Ève. Donc, lorsque Dieu rétablira, n'est-ce pas, toutes choses, et lorsqu'il créera cette nouvelle terre, et que la nouvelle Jérusalem du ciel descendra sur terre, il est dit sur terre. Alors, lorsque nous régnerons avec Dieu, l'endroit où nous régnerons avec Dieu, sur terre, serait quoi? Est-ce que donc le royaume de Dieu est en haut? Ou le royaume de Dieu, c'est tout endroit où Dieu est? Alors, Dieu dit là de chercher le royaume de Dieu au-dessus de tout. Des choses chercher le royaume de Dieu au-delà de nos propres vies, au-delà du bien de ce monde. Alléluia. Mais il faut comprendre que ce message n'est pas perçu aujourd'hui par les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Car le royaume de Dieu est la chose qui est mal connue. Mais pourtant, dans nos églises, pourtant dans nos communautés, nous cherchons autre chose que le royaume de Dieu. Or, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit de chercher au-dessus de tout. Alors, penser que Jésus-Christ, le royaume de Dieu, est une ignorance, parce que nous pensons que lorsque nous avons Jésus, nous avons le royaume de Dieu. C'est une erreur. Alléluia. Alors, il faut comprendre ces choses. Alléluia. Alors, la Bible va nous dire dans l'Ancien Testament que Dieu va appeler Moïse, et Dieu va dire à Moïse de monter sur une montagne. Moïse monte sur une montagne, il lui dit de lever les yeux. Moïse va lever les yeux, le ciel s'ouvre et il voit un temple dans le ciel, un temple spirituel. Alors Dieu va instruire Moïse de tous les éléments du temple. Et il dira à Moïse de descendre et de réaliser tout ce qu'il a vu dans le ciel. Moïse descend, Moïse appelle les architectes dont Dieu a oué d'une option spéciale, particulière, afin de construire. Et donc, cette vision de Moïse, cette image que Moïse va voir dans le ciel, Moïse donc va écrire tous les éléments, toutes les indications, toute la superficie, la hauteur et tout ce qu'il faudra afin de construire, n'est-ce pas, cette maison spirituelle qu'il a vue dans le ciel. Cette maison spirituelle, il doit donc la réaliser de façon physique. Du sang de ton agneau, déverse